Bonjour, bienvenue sur Yago TV. On est à Shitty Game, à la cabane des créateurs. Je suis avec Philippe, président de Yago, membre du jury. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Philippe, sur tout ce que vous faites pour Yago ? J'anime Yago depuis 2009, depuis sa création, puisque effectivement j'en avais eu l'idée à l'époque et je suis assez satisfait de voir l'évolution que ça a pris. Aujourd'hui, c'est un concours qui est quand même assez bien connu et presque incontournable dans le milieu de la création alsacien, notamment pour tout ce qui est produits et services innovants et tout ce qui est économie numérique. Donc, effectivement. On remarque que vous souhaitez créer un réel réseau, un réel groupe d'entrepreneurs, que les gens puissent se connaître, avoir de la visibilité. Tout ça, c'est votre point fort en fait, donner autant de chance aux créateurs et aux jeunes qui se lancent. En plus de ça, ils ont un bénéfice financier à la réussite, on va dire. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous dire à part merci pour eux ? Et vous, comment vous ressentez les choses ? Parce qu'au final, vous êtes au centre de tout ça. Eh bien écoutez, je les ressens avec beaucoup d'émotion parce que on est évidemment dans l'humain et dans le contact, et donc forcément c'est toujours très émouvant. L'ADN de Yago, la raison pour laquelle je l'avais créé à l'époque, c'était précisément ça, c'était d'amener à la fois évidemment une vitrine qui est le concours pour mettre en avant des projets et notamment les projets qui sont primés, mais c'était aussi pour créer un réseau. Un réseau qui aujourd'hui fonctionne bien. Il y a une communauté Yago, je crois, qui s'est créée au fil du temps. Vraiment, ouais. Ces gens-là, aujourd'hui, on a plaisir à les retrouver et je crois qu'ils ont plaisir à se retrouver. C'est une vraie fierté pour nous. Je discutais ce soir avec les anciens lauréats présents et ceux de cette année. Il y a un vrai plaisir à être là et il y a un vrai besoin, je crois, de contact et d'échanger sur des problématiques qui sont communes. Alors, on a une approche qui est peut-être différente d'acteurs qui sont plus institutionnels. On a une approche quand même très fortement marquée entreprise. On est nous-mêmes des entrepreneurs et on est nous-mêmes amenés effectivement à prendre des risques, à faire des arbitrages, à innover, à trouver des produits, etc. Donc on parle le même langage. Et oui, je crois qu'on a réussi à faire ça, à se créer cette chimie qui fait qu'aujourd'hui, Yago est un phénomène qui rassemble en effet, beaucoup d'entrepreneurs. C'est assez marrant parce que moi, 2009, je me souviens, on parle de crise, on parle que de ça. Vous arrivez, vous créez Yago en disant non, nous, la crise, il y a des entreprises qui ont envie, il y a des jeunes qui ont envie, il y a des personnes qui ont des idées, des projets. Le chemin passe. 9 ans sont passés, 10e année, anniversaire. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on voit les choses ? D'abord, effectivement, en 2009, c'était exactement ça. C'était après 2008, jusque-là, il n'y a rien d'innovant. Mais l'ambiance n'était pas folichonne. Et c'est vrai qu'au quotidien, moi, je trouvais que ça ne collait pas. À la fois, quand on écoutait la radio, la télé, enfin tout le monde, c'était vraiment tristesse, machin. Et puis finalement, au quotidien, on a affaire à des gens, des jeunes d'ailleurs, qui ont des idées, du talent, des projets et qui franchement ne sont pas du tout défaitistes. Et donc moi j'ai eu là 10 ans de cure d'optimisme que je dois à Yago et j'en suis extrêmement reconnaissant. C'est une expérience formidable, humaine, à tout point de vue. Je recommande à tous ceux qui n'y croient pas ou qui ont des doutes ou qui ont peur de l'avenir de s'intéresser à ce qui se fait au niveau de l'entreprise, au niveau des projets, au niveau des créateurs. Et ils verront à la fois à quel point c'est riche d'idées et de diversité. Alors effectivement, l'année prochaine, en 2019, ce sera les 10 ans de Yago. Un anniversaire. Déjà 10 ans, c'est évidemment énorme. Et pour fêter ces 10 ans, j'ai souhaité donner à l'événement, en tout cas au concours, une résonance toute particulière. Et également à la communauté Yago. Donc on va innover en créant 2 prix nouveaux. Un prix qui s'adresse à tous nos lauréats. Ils sont donc 53 avec ceux de ce soir.
et on va essayer de savoir effectivement de les challenger un peu et de les faire redynamiser la communauté Iago. Quels sont ces 2 prix ? Eh bien, le premier prix, donc, c'est le lauréat des lauréats Iago. Donc parmi tous nos gagnants, on va essayer de définir celui qui, depuis le moment où il a été vainqueur, a le mieux évolué. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui va effectivement bien dynamiser et titiller la communauté. Et c'est un peu le rêve en fait que j'ai de rassembler à l'occasion de ces 10 ans toute la communauté et tous ceux qui depuis 10 ans ont permis que Iago se fasse. Et le second point qui me titille un peu, c'était plutôt un petit regret, c'est qu'on a eu 430 candidats qu'on a vus là sur les 9 premières éditions. Il y en a forcément un dans l'histoire qu'on a loupé. Un Sori. Un prix Sori, c'est ça ? Et effectivement, l'idée, c'est un grand mea culpa par rapport à celui-là. On va essayer de le trouver parmi tous ceux qui n'ont pas été primés et de lui décerner le prix Sori. Donc, c'est toujours un peu compliqué d'avoir... c'est toujours, on a une facilité à avoir des gagnants, à dire bravo aux gagnants. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on dit aux gens qui n'ont pas gagné, parce qu'au final, ils ne sont pas perdants. Ils ont toujours leur entreprise, tout va bien. C'est juste qu'on a récompensé certaines personnes. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes qui, pendant toutes ces années, malgré qu'on crée le prix Sori, parce que bien sûr, ils ont réussi, ils ont continué, ils se sont accrochés. Et je pense qu'on leur a apporté une belle expérience et un soutien sur leur développement. Qu'est-ce qu'on peut leur dire On peut leur dire que le concours Iago, c'est d'abord un jeu, c'est dans cet esprit-là que c'est vu. C'est vrai, Et ma foi, comme à tous les jeux, il y a des gagnants et des perdants, même si j'aime pas forcément ces qualificatifs. Je pense qu'il y a des gens qu'on a primés et puis d'autres, effectivement, qui n'y étaient pas. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est que au fur et à mesure des années, le niveau, c'est quand même... nettement élevé, c'est-à-dire que notamment pour le jury de 2018, les résultats étaient beaucoup plus serrés qu'ils ont pu l'être les années précédentes. On a eu parfois des années où nous avions 3-4 dossiers qui se détachaient largement, on n'avait pas trop d'interrogations sur le fait qui devait être gagnant. Cette année, j'avoue que ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus serré, et il y a incontestablement des dossiers qui auraient pu être primés. Donc je pense que le prix Sori viendra un point nommé pour tout cela. Je les encourage d'ailleurs à faire acte de candidature. Mais je vous remercie beaucoup pour ce moment avec moi et je vais souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ou sur Facebook et très belle soirée.